Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu as regardé ma vidéo d'hier, tu sais que j'avais un rendez-vous client. Ce rendez-vous il s'est super bien passé et ça m'a donné une idée de vidéo. Je me suis dit que j'allais aborder la confiance en soi. J'ai déjà eu des questions par rapport à ça et je pense que ça peut vraiment t'être utile. On m'a déjà demandé comment tu fais pour tes entretiens avec des clients, comment on fait quand on n'a pas confiance en soi. Du coup, ça va être mon sujet du jour. Parce que pour tout entrepreneur, tout indépendant, je pense que c'est une notion fondamentale. Allez, on y va. Alors comme ça, t'as pas confiance en toi. Je te rassure, rien de grave. Je pense que chacun a plus ou moins confiance en lui. Mais quand on parle d'indépendance, que ce soit en freelancing ou autre, c'est quand même super important. Parce que si tu deviens indépendant, tu vas devoir compter sur toi et uniquement sur toi. Il y aura personne d'autre pour t'aider ou presque. Alors laisse-moi t'aider pour booster ta confiance en toi. De base, je dirais pas que je suis quelqu'un qui transpire la confiance. Et initialement, sortir de ma zone de confort, c'était presque un combat. À l'école, j'ai toujours été celui qui ne voulait pas faire d'exposé, qui ne voulait pas parler devant tout le monde, qui se mettait au fond. Peut-être que tu étais dans le même cas. Mais hier, après mon rendez-vous, il y a quelque chose qui m'a frappé. J'ai repensé à la stratégie que j'avais présentée et je me suis dit, tu t'es quand même bien démerdé. Bon, on verra si mon prospect devient un client, ça je m'avance pas trop dessus, mais en tout cas j'ai fait largement le boulot qu'il fallait. La confiance en toi, c'est pas quelque chose que tu as ou que tu n'as pas, c'est quelque chose qui se travaille. Pour certains, il y a plus ou moins d'efforts à fournir, mais tu peux toujours t'améliorer. Bon, j'ai coupé, j'étais en train de répondre à un commentaire. Donc je te disais que tu pouvais t'améliorer et booster ta confiance en toi. Je me suis rendu compte d'un truc avec le temps. Je me suis rendu compte que j'avais plus confiance en moi quand j'aimais ce que je faisais. Bon, il s'agit pas de ne jamais se forcer, mais voilà, en tout cas c'est une donnée assez importante je trouve. Si tu suis mes vidéos, tu sais que j'ai un groupe de musique et ça m'est déjà arrivé de jouer devant 300 personnes. Non pas que j'avais pas peur, mais en tout cas c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé à la base. Je pense qu'on est plus enclin à faire un effort quand on aime ce qu'on fait. C'est logique. Pour faire de la musique, la scène c'est un passage obligé. Et ben pour devenir indépendant, les rendez-vous clients c'est un passage obligé aussi. Si tu as vraiment envie de devenir indépendant, freelance, quitter ton job par exemple, sache que tu vas devoir présenter tes travaux, tes stratégies, ton travail à des clients potentiels. Et du coup je pense que pour booster ta confiance, la chose la plus simple à faire, c'est de penser à la finalité. Il faut que tu te dises que c'est un passage obligé pour atteindre tes objectifs. Et ce passage obligé pour aller où tu veux, il suffit pas juste de le passer de manière médiocre, mais de mettre la barre le plus haut possible. Maintenant, avant de monter sur scène avec mon groupe ou de faire une présentation client, je ne pense pas à la peur. C'est quelque chose que j'élimine directement. De 1, parce que ça n'est pas productif, et de 2, parce que c'est une barrière que je me mets personnellement, tout seul, et qui ne me mène à rien. Si tu te dis, j'ai peur, comment est-ce que je peux avoir plus confiance en moi, tu n'as pas compris. Encore une fois, je ne te donne pas d'astuces. C'est un travail profond sur toi que tu dois faire. C'est très simple. Mais la peur ne sert à rien. À partir de là, tu l'élimines ou alors tu te poses des questions et tu continues à ramer. Évidemment, c'est pas magique. Je te dis pas que la peur va partir juste parce que tu aimes ce que tu fais. Mais en tout cas, la raison profonde qui t'anime doit prendre le dessus. Quand un obstacle auquel je ne peux rien se dresse devant moi, c'est très simple. Je passe à côté. Je le contourne. Parce que la raison qui m'anime est bien plus grande que cet obstacle. Si tu es étudiant et que tu flippes pour une présentation orale, par exemple, ou si tu es employé et que tu dois faire une présentation à ton boss et que tu as peur, eh ben je pense que ça va être plus compliqué d'avoir confiance en toi à ce moment. Parce que la récompense derrière ne te motive pas assez. Si tu n'es pas encore indépendant et que tu te dis j'ai peur des rendez-vous clients, etc., dis-toi que c'est totalement différent. C'est un tout nouveau jeu. Déjà, tu es directement intéressé par l'enjeu. Intéressé au sens où ça te touche beaucoup plus personnellement. Un rendez-vous client, si tu le rates, t'as pas de client. Et si t'as pas de client, c'est compliqué de devenir freelance. Donc je te recommande vraiment de penser à la raison qui te fait avancer, plutôt qu'à tous ces petits obstacles qui ne servent à rien. Adapte-toi à eux, prends-les en compte, mais continue ton chemin. Évidemment, il y a de l'hypnose pour avoir confiance en soi, tu peux méditer. Moi, je médite aussi, on en reparlera plus tard. Et le moyen d'avoir le plus confiance en toi, c'est cette raison qui t'anime. Personnellement, je sais pas trop me forcer, avoir confiance en moi dans un truc qui ne m'intéresse pas beaucoup, je sais pas trop faire. Donc c'est pas sur ça que je te donne des conseils. Mais je veux vraiment que tu distingues ces cas. Donc pense à la finalité, garde ton objectif en tête. Je vais te parler d'un autre élément. Mis à part la finalité, il faut aussi que tu te dises un truc. Tu ne joues pas ta vie à chaque épreuve. Tu vois, moi, l'entretien que j'ai eu hier, si je le ratais, c'était pas grave. Il faut simplement que tu acceptes les choses. Il y a des trucs dans la vie contre lesquels tu ne peux rien. Donc il faut que tu sois passionné, mais aussi que tu aies assez de recul pour accepter ce qui se passe sur le chemin. En fait, ce que tu fais, c'est que tu spécules. Tu as peur des petites choses, des petits événements de la vie, sans garder en tête ta motivation profonde. En fait, ce que je suis en train de te dire dans cette vidéo, c'est que pour booster ta confiance en toi, il faut que tu aies une raison profonde d'avoir confiance en toi. Là-dessus, je peux pas trop t'aider, ça dépend des gens. Et ça dépend des situations aussi. Moi, par exemple, qui veux partager ma musique, la scène, c'est vraiment obligatoire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Avoir peur? Non, c'est impensable. Donc, je le fais, et si je me rate, c'est pas grave. Je ferai mieux la fois d'après. Et en tant que freelance, en tant qu'indépendant, j'ai des rendez-vous clients. Il faut que je réussisse. L'échec n'est pas une option, mais c'est pas quelque chose qui me fait stresser. Si je vis un échec, je vais m'y faire. Parce que je peux pas faire autrement. Il y a des choses qui sont et des choses qui doivent être. J'oppose souvent l'être et le devoir être.
Le devoir être ne m'intéresse pas. Quand je parle de devoir être, c'est du conditionnel, c'est ah si seulement c'était comme ça. Sauf que c'est pas comme ça. Il faut que tu t'adaptes à la réalité et c'est le seul moyen d'atteindre tes objectifs. Donc booster ta confiance artificiellement, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est que tu intègres vraiment ça, que tu saches ce qui t'anime. Je pourrais même aller plus loin et te dire que si tu as peur, si tu n'as pas confiance en toi, c'est que ce que tu fais ne t'intéresse pas. Il n'y a pas d'enjeu profond pour toi. Je me permets de te dire ça parce que je viens de loin là-dessus. J'ai encore des restes d'introversion, mais beaucoup même. Mais dans les cas que je te cite, l'introversion n'a pas sa place. Tu seras le meilleur vendeur du monde, par exemple, si tu crois en ce que tu vends. Si tu penses que ce que tu vends peut vraiment être utile aux gens. Évidemment, je te dis pas d'avoir confiance en toi si tu ne crois pas en ce que tu vends. Après, voilà, évidemment, il y a de l'exercice aussi. Il faut pratiquer, il faut faire les choses et ça rentre au fur et à mesure. Tu vas pas être la personne qui a le plus confiance en elle du jour au lendemain, mais en ayant en tête cette raison profonde et en pratiquant, en t'exerçant, ça vient. Vu que mon sujet, moi, c'est l'indépendance avant tout, je te dirais juste que si tu n'as pas confiance en toi pour te lancer, ne te lance pas. Parce que ça veut dire que ça ne te motive pas assez. Si tu es motivé, tu auras assez confiance en toi. Et ces questions de rendez-vous clients et autres présentations, ça sera facile. Je te promets que quand tu as besoin d'être courageux, tu deviens courageux. Donc oublie tout ce qui est hypnose, méditation, ça marche peut-être. Enfin voilà, la méditation, moi je pratique, je sais un petit peu ce que ça vaut. Mais je te parle de confiance profonde. Connais ton but, tout le reste suivra. La peur est complètement inutile. Bon allez, je te laisse. Là, je vais assister à une conférence d'un entrepreneur français qui essaie de motiver les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Je vais voir si je filme, je sais pas encore. Si c'est pas le cas, je te dis à très vite, porte-toi bien. N'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu et de t'abonner. À plus!